Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors là, je reviens à la formule classique de chez Classique parce que j'ai bien compris que les blogs un peu, oui voilà, les podcasts un peu façon vlog, calendrier de l'Avent, ça vous a pas beaucoup plu. Donc du coup, je sais même pas si vous avez vu tous les projets terminés que je présente dedans. En tout cas, je vais commencer par le tricot de toute façon parce que je pense que je vais pas pouvoir tout faire en une seule partie encore. Donc je commence par le tricot. Et peut-être que la couture sera dans un autre endroit, sauf si j'ai le temps, on continuera par la couture. En tout cas, je reprends mon souffle et on y va. C'est parti. Alors, donc, pour le tricot, je vais vous excusez-moi, j'entends du bruit en fait. Il y a des chiens qui aboient, à chaque fois je me demande qui est là. Du coup, quand il y a les chiens d'en face qui aboient, je sais pas si vous les entendez. Bref, je vais essayer de faire abstraction et de me concentrer sur vous, ça serait bien. Alors, en tricot, je vais vous représenter un tricot que je vous ai présenté dans chaque vlog, mais que vous avez peut-être pas vu. Et si vous avez vu, bravo à vous et merci, parce que vous n'êtes pas nombreux. Voilà, donc ce sont les chaussettes que j'ai tricotées pendant l'Avent. Donc du 1er décembre au 24 décembre. Il y en a une, et puis évidemment, il y en a une autre. Hein. J'en ai deux. C'est un calendrier de l'Avent assez spécial où on doit regrouper plein de laine, parce que plein de couleurs, donc plein de restes de laine, c'est ça qui est super. Et on a un indice par jour à faire, mais c'est pas du tout secret. On a le patron dès qu'on achète le patron. Maintenant il est gratuit en plus, dès qu'on télécharge le patron. On a tous les indices jusqu'au 24, donc ça c'est super. Et puis on a la photo des chaussettes, on sait ce qu'on va faire. C'est juste que ça nous donne un rythme, ça nous dit, bah voilà, le jour 1, on fait juste les côtes ici, donc on commence par le haut. Jour 2, on fait ce motif, petites étoiles qui se relèvent, qui est franchement mieux après blocage. Hein. C'était pas génial avant blocage, vous voyez, un peu rien. 3e jour, les sapins. 4e jour, la petite maison avec les sapins, dans la même couleur. J'étais un peu déçue, le vert se voit pas beaucoup. Alors, d'ailleurs, je vous dis les laines en même temps. Donc ça, c'est les laines de Bibounette. J'avais fait un châle avec. Je peux vous mettre une photo peut-être. Je l'ai mis au sale parce que je suis allergique au chat et j'étais chez mes parents et un chat, pour tout vous dire, s'est couché sur mon châle. Donc j'étais obligée de le mettre à laver parce que je suis trop allergique au chat en général. Donc ça c'était dans un châle, mais j'avais un gros reste hein, parce que ce châle il fallait 2 échos et demi, enfin c'était un peu le seul problème, c'est le Rena Shawl d'Andrea Mori que j'adore, mais alors au niveau laine c'est un peu bête, ça prend 2 échos et demi, un échou et demi, ça tombe pas bien du tout. Donc là il me restait plus d'un demi-échau, ouais à peu près un demi-échau, donc nickel pour les chaussettes. C'est bronze patiné, un truc comme ça, c'est noir mais il y a des reflets bronze dedans. Après, mini de laine amourée, reste de laine amourée aussi, il y a un gris et un bleu. Donc ça c'est des chaussettes, les seules chaussettes que j'avais faites jusque là d'ailleurs, c'était avec ce bleu ici. J'avais fait des chaussettes pour moi et des chaussettes pour Daphné. Donc ça c'est ma 3e paire de chaussettes. Seulement, depuis que je tricote, depuis... bon, enfin ça fait, j'ai l'impression d'avoir toujours tricoté, mais je tricote assidûment depuis 2016. Ça par contre, ces maisons-là, on est sur des restes de Arco Iris-Yarn. Voilà, les laines que j'adore, je crois que c'est ma teinturière préférée, Arco Iris-Yarn. Je sais pas si tu me regardes le Divine, ça m'étonnerait, mais voilà. Si tu es là, tu le sais. Ensuite, il y a un jour où on fait que le talon, donc ça c'est ça qui m'a paru le plus long. Hein. Franchement, ça, pour moi, je sais pas pourquoi, j'aime pas faire les talons. Hein. Je crois que je suis pas la seule, je crois. Hein. Je sais pas, pourtant c'est rien de compliqué, surtout qu'il n'y a pas de talons renforcés, c'est vraiment du jersey tout bête. Mais voilà, ça va avec des rangs raccourcis. Qu'elle fait, ceci dit, très simple. Sa méthode est vraiment hyper simple. Et comme c'est des chaussettes, des bonnes grosses chaussettes, parce que le jacquard fait quand même que c'est doublé, hein, donc sa boîte de la fingering, ça fait des bonnes grosses chaussettes épaisses. Et en plus, comme elles sont un peu trop grandes, de toute façon, je vais les mettre qu'à la maison en chaussettes pour cocooning, hein, c'est tout. Là, regardez-moi ces merveilles de rose. Ça, c'est une chute de Une louve dans les bois. Je vais vous montrer après. C'est le reste de rose de mon châle Diona que je vous montre juste après. Et le rose au milieu, je crois que c'est de la laine amourée aussi. Là. Ça, c'est du rose très pâle. Ah non, pas du tout. C'est du tôle matin yarn. J'avais un châle aussi comme ça, avec du rose. Ici,
Ça, c'est de la pomme de laine. Oui, elle a arrêté aussi. Bah, c'est comme les bounettes, en fait. J'ai deux laines, là, la noire et ça, qui n'existent pas. Les teinturières ne teignent plus. Et là, je trouvais que ça le fait bien, parce que ça fait limite des boules. En fait, c'est une laine qui a plein de speckles, et du coup, on dirait qu'il y a des boules dans le sapin. Donc, j'adore. Franchement, j'adore. Je vais vous montrer l'autre côté, du coup. Voilà, je trouve que ça tombe bien à chaque fois. On dirait des petites boules dans le sapin. Après, les maisons, ça, c'est à nouveau avec la laine de laine amourée. Le bleu, là, avec laquelle j'ai fait 2 paires de chaussettes. Et là, à nouveau, les mini de laine amourée pour le jaune, qui était là. Et le marron, c'est le marron d'ici, donc d'Arco Iricienne. Voilà, bon, c'est un peu long. Alors, vous pouvez vous dire, en jacquard, comme ça, ça fait des chaussettes pas extensibles. Alors si, moi, je trouve que ça va. Hein. Et en plus, j'ai alterné énormément. Je vous montre. Ça fait comme ça, parce que tellement j'ai alterné. Parce que je voulais surtout pas qu'un orteil se coince dans de la laine. Donc, j'ai énormément alterné, donc maximum toutes les 2 mailles. Ça reste très extensible. Là où ça pêche, en fait, c'est là où on a vraiment besoin d'écarter quand on met des chaussettes, c'est à la cheville. Donc c'est là où j'ai du mal quand je les mets. Parce que quand j'ai vu qu'elles étaient un peu trop grandes pour moi, je me suis dit je peux les offrir. Mais non, parce que c'est pas très agréable à mettre. Donc moi ça me dérange pas parce que je le sais, c'est moi qui les ai tricotées, je supporte d'avoir un peu de mal à les mettre. Puis ça se met quand même, c'est juste que voilà, il faut faire attention quand on les met ici, on a tendance à écarter là et il faut faire attention. Non là ça va. C'est juste avant le talon là, où on fait attention en les mettant. Donc voilà, ça prend 12 jours à faire, et puis le 13e jour, on recommence quoi. Voilà. Ça va, j'ai pas trop eu le syndrome de la deuxième chaussette. Ça va, franchement c'était un bonheur à faire, et tous ces dessins à faire, voilà. J'ai pas eu de problème pour refaire. Alors, j'en ai une qui a un chouïa petite culotte. C'est ça qui est bête, j'ai pas réussi à tricoter exactement, mais ça se voit pas en fait. Non, ça va. Ouais, après le blocage, ça se voit plus finalement. Enfin, je les ai bloqués, je les ai posées à plat, j'ai essayé de pas les agrandir vu qu'elles étaient déjà trop grandes. D'ailleurs, ça a marché, elles se sont pas agrandies, heureusement. Et puis voilà, ça me fait des super chaussettes chaussons. C'est super. Voilà, je suis ravie de mes chaussettes, ça m'a réconciliée avec les chaussettes. Alors pourquoi aussi je me suis réconciliée avec les chaussettes, c'est que pour la première fois, je les ai fait en mini aiguille. Parce que je me suis fournie enfin chez Céline, sur un fil à Orsay. Elle a toutes les mini-aiguilles dans toutes les tailles, marque Chiagou, donc le top du top. Je me suis enfin équipée, j'ai acheté 2 paires de mini-aiguilles en 2,75 et 2,25. C'est comme ça que j'ai fait ces chaussettes, oui, 2,75. Ça peut pas, pour moi c'est très gros pour des chaussettes, mais parce que le jacquard, il faut que ce soit lâche, tricoté lâche, et c'est grâce à ça que ça reste lâche, et parce qu'on est en 2,75. Alors après, j'aurais pu faire encore mieux, j'ai vu l'épisode de Tricot Libri, malheureusement un peu tard. Bon, je pense pas que tu me regardes, Emma, donc bon, voilà, ces podcasts sont super, enfin vous les connaissez forcément. Et elle a dit une astuce, quand on fait du jacquard sur des chaussettes, c'est qu'il faut tricoter à l'envers en fait. Il faut tricoter avec l'endroit à l'intérieur. Et comme ça, les fils se croisent sur l'extérieur et c'est encore plus lâche. Donc ça, c'est une bonne idée à retenir. Surtout que j'ai prévu de me refaire des chaussettes en jacquard. Parce que, alors ouais, on va faire dans l'ordre, mais bref, j'ai commandé 2 box de Noël au mois d'octobre, je crois, je sais même plus comment commander ça. Bon, j'en ai qu'une qui est arrivée, ça m'a vraiment mis un coup au moral de pas recevoir la deuxième. Je sais depuis hier que c'est raté de chez raté, je l'aurai pas, et j'aurai rien, j'aurai pas de dédommagement. Enfin bon, ça m'a foutu un coup au moral, donc heureusement que j'ai eu l'autre. En plus, l'autre, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc c'était top, je l'ai eu mi-décembre, c'était vraiment génial. Je crois que je peux vous la montrer, donc je vous la montrerai juste après mes projets terminés, parce que quand même, je vais vous montrer le projet terminé que j'ai depuis le mois d'octobre et que je peux pas vous montrer, parce que c'est secret. C'était un cal secret qui était justement pour Noël, un cal de l'Avent secret, mais moi que j'ai testé bien avant, mais dans les mêmes conditions. C'était aussi secret, je ne savais pas ce que je tricotais non plus. Mais après, du coup, j'avais pas le droit de le montrer. Donc c'est le châle de Même les anges tricotent. Et ça me fait penser que j'ai un... Non, c'est bon. Non, j'allais dire, j'ai un autre projet de Même les anges tricotent à vous montrer, mais je l'ai déjà montré dans les vidéos de l'Avent, du calendrier de l'Avent. Donc... si vous voulez voir d'autres tricots, il faut aller dans les calendriers d'avant. J'ai montré pas mal de tricots dans ceux-là parce que j'ai fait pas mal de petits projets ces derniers temps, j'ai pas mal avancé.
Mais voilà, le gros, mon châle adoré que j'adore, le châle Diona, de même les anges tricotent, il est là. Alors, je vais jamais avoir assez de recul pour vous le montrer. Parce qu'il est grand, il est grand, il est grand. Voilà la bête. Alors, malheureusement, je vois que vous voyez pas le bon rose. Hein. Il est tellement magnifique ce rose, mais c'est ça qui m'a fait craquer sur ce châle. Alors, je vous l'avais montré dans un épisode du mois d'octobre, je crois. Ah, c'est pas mal. Là. Je vais rester comme ça. Vous voyez un œil parce que ça me permet de voir ce que vous voyez. Et voilà, on est bien, on est pas mal. Donc c'est ça qui m'a fait accepter le test, c'est ce rose, parce que franchement, moi j'ai assez de châles, hein, là, franchement. Ça c'était pas nécessaire en fait ce châle-là, mais je m'étais toujours dit, il me faut un châle avec du rose, c'est trop beau, enfin vraiment c'est ce qui me manquait. Donc bah, quand elle a proposé ce choix-là, j'ai accepté. Et puis en plus j'adore la brioche, donc ça c'est... Alors ici c'est pas de la brioche, le premier indice c'est ça, hein. Ça, ce sont des côtes hein, avec des petits motifs de temps en temps, là, des petits, tout petits, ça ressemble à des noppes, mais c'est pas des noppes. Et ça, j'étais bien ravie de ça, parce que les noppes, c'est pas mon dada. Donc, on fait que des côtes, ça c'est le premier indice qui va très vite. Et après, on part. Alors là, ça m'a rappelé le châle d'Andrea Mori, justement, le Reina Shawl, où on fait de la brioche que d'un côté. Voilà, donc bicolore. Et après, on prend l'autre côté pour faire la même chose. Donc ça, j'avais déjà fait ça sur le châle Andrea Mori, donc pour moi, ça n'a pas été une grosse surprise. Parce que c'est la partie, alors ça m'avait bien surpris par contre, quand j'avais fait le châle Andrea Mori, parce que là, il faut deux câbles d'aiguilles. C'est ça le problème, parce que comme on fait des allers-retours, il faut reprendre de l'autre côté, mais on peut pas, parce que machin bidule, enfin je sais plus comment vous expliquer, mais le fait qu'on n'aille pas jusqu'au bout du rang, nous empêche de réutiliser le même câble. Donc il faut avoir un deuxième câble. Donc là, du coup, bah, j'étais ravie de reprendre ce système. Après, c'est plus simple, on fait de la brioche unie grise, vous voyez, juste après. Puis bah, après, ça se corse un tout petit peu quand même, c'est ce motif. Là, j'ai cru que j'allais jamais le finir. Hein. Autant les autres, je les ai fait en une semaine, j'ai suivi le rythme. Autant celui-là, je crois que j'ai mis 3 semaines, enfin plus de 2 semaines à le faire en tout cas. Je l'ai trouvé interminable, parce qu'on fait des augmentations peut-être pour faire ces motifs. Avec les augmentations, on a l'impression d'avoir 3 ou 4 fois plus de mailles que la longueur, qui est déjà bien longue. Mais on a vraiment l'impression d'avoir plus de 3 fois cette longueur-là sur les aiguilles. On a un nombre de mailles, normalement on a 400 mailles, mais... enfin, je sais plus. Moi, ça fait longtemps, je sais plus. Enfin bon, 400 mailles, vous allez me dire, c'est rien. Hein. Si vous faites du Stephen West, c'est rien. Je sais, mais alors moi, ça me paraît interminable. J'ai mis plus de 2 semaines. Mais alors, c'est tellement beau, on s'en rend pas compte quand on le tricote, ça va faire ça. Hein. Moi, ça a été la surprise après, parce que je me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais alors, j'adore. On finit par un petit rang gris, là, et puis on rabat comme on veut. Alors ça, j'étais un peu étonnée. On ne nous dit pas comment rabattre. Donc moi, j'ai profité du test pour demander aux autres testeuses, bah, vous avez rabattu comment, vous? Parce que je sais pas comment rabattre. Enfin, s'il y a des rabattre souplement, donc voilà, si on est expert tricot, il n'y a pas de problème, on sait quoi faire. Moi personnellement j'ai fait le Jenny Surprising Bind Off là. J'espère que vous avez compris parce que je ne sais pas le dire exactement. Et en plus on le fait sur l'envers je crois. Et donc ça donne ça sur l'endroit. Si j'arrive à vous montrer. Et j'aime bien, je sais pas, je trouve ça joli. Ça fait limite un petit taille corde, hein. C'est marrant. Ça va être le fait de le faire sur l'envers qui fait ça, je sais pas. Mais alors, c'est un bonheur à porter. Il est bien extensible parce que, alors je sais pas pourquoi, là, il y a des châles. Enfin, si je commence à comprendre. Je pense que j'aime pas quand on augmente glisser la maille ici. Parce que quand on glisse la maille sur le côté, là, eh bien j'ai remarqué que c'est pas du tout extensible. Enfin, c'est affreux, quoi. Là, on glisse pas de maille, on fait du point mousse sur le côté, là, tout va bien, quoi. Ça reste extensible, c'est parfait, quoi. Donc, alors, il est très long. Hein. Moi, en fait, je fais 2 tours. Hein. Je fais comme ça, un tour et un deuxième tour. Hein. Parce que en plus il fait froid, j'aime bien de plus en plus mettre mes châles en fait en mode comme ça. Parce que sinon bah, ça m'enquiquine d'avoir les bouts là qui tombent là. Oh tiens, il y a un fil là, voilà vous voyez bien. Ça c'est un fil tiré parce que c'est pas un fil non rentré, hein, je porte depuis 3 mois. Si j'exagère pas, ouais 2 mois et demi. Donc j'ai un fil tiré en fait, faut que je le retrouve. Et oui il est là. Oh la vache. Les aléas du direct, enfin du semi-direct. À moins que je coupe, mais je pense pas couper, donc tant pis pour moi. Voilà, bon bah voilà, hein. Faudra que je répare ça plus tard, parce que là il faut une aiguille à tapisserie, et voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Bon, alors, comme je craignais, on a été coupé. Heureusement, je pense que j'ai tout dit sur le châle Diona. J'ai pas montré ce qui me restait comme laine, mais bon, il me reste pas grand chose comme laine. J'ai pu du coup les mettre effectivement dans les chaussettes comme je vous ai dit. Bon, et surtout, on a changé d'année entre les deux vidéos, c'est pour ça que je vous ai pas souhaité la bonne année, que j'ai paru impolie. Mais c'est parce que en fait j'avais commencé fin 2020 la vidéo. Bon, comme je me trouvais quand même avec une bonne énergie et tout, j'ai préféré garder comme ça. J'ai hésité à tout retourner, mais bon, en même temps, je manque encore d'occasion, hein, on est encore en télétravail. Donc il y a toujours du monde à la maison, c'est pas évident pour moi de filmer dans ces conditions, j'ai quand même du mal à trouver, c'est pour ça que j'ai du mal à faire des podcasts classiques. Donc bah voilà, en plein milieu du podcast, je vous souhaite une très bonne année 2021. Moi personnellement, j'essaye de garder le positif de 2020, même si c'est pas évident, on est d'accord. Il n'y a pas eu que du positif. Voilà. Espérons que tout aille bien pour 2021, vraiment. Et puis surtout, continuons les activités créatives. Moi, pour moi, c'est vraiment ça qui me sauve quand ça va pas. Ça me fait vraiment du bien au moral. Le tricot, surtout, vu que ça se fait partout. Même dans une salle d'attente où on fait un examen qui est pas du tout sympathique. Voilà. Médical, je veux dire. Donc, alors, on va passer au projet tricot suivant, parce qu'en fait, j'ai effectivement pas mal de tricots à vous montrer, hein. J'en ai encore infini et 2 en cours à vous montrer, parce que je suis toujours bien court, moi, sinon ça va pas. Voilà, donc le troisième projet fini, petit projet très rapide, qui m'a consommé que 90 mètres de laine, 92, un truc comme ça. Ce sont les Tinsel Mitts de Andrea Mori. Donc, vous voyez qu'elles sont particulières, parce qu'on peut faire soit des mitaines classiques ici, soit des mitaines avec un rabat, avec le pouce couvert. Et donc moi c'est cette version là que j'ai préféré faire. Alors on peut faire un mix, hein, évidemment, on peut faire des moufles aussi. Et on peut ici fermer le pouce si on a envie et sans faire le capuchon quoi. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Oui, j'appelle ça un capuchon, je sais pas pourquoi. Un recouvre-doigt. Donc c'est des mitaines moufles. Alors donc j'ai utilisé, je vous montre la laine d'abord. Alors, c'est du luxe, c'est pour ma fille. C'est pour ma fille, c'est pas pour moi. Elle m'a demandé des gants et moi j'avais pas envie de faire 5 doigts en fait. C'est pour ça que je me suis souvenue que j'avais ça dans la bibliothèque. Et donc j'en ai profité. Alors, j'ai utilisé de la laine Heidi. Et pour pas vous cacher, j'avais prévu d'offrir cette laine. Et avec le confinement, j'ai jamais pu donner la laine. Enfin au départ, c'était même pas pour ça. Mais alors, bon bah moi je trouve que c'est du luxe cette laine, parce que vous voyez, c'est du yak. Et de la soie, enfin c'est mérino, soie et yak. C'est d'une douceur, un truc de dingue. Alors évidemment, c'est pas donné non plus, hein, c'est de la Heidi, mais c'est pas très cher non plus, mais bon. Je suis en train de me dire que faire des gants à ma fille qu'elle va mettre à l'école, qu'elle peut perdre en 2 secondes, 3 quarts, qu'elle peut se faire voler en 3 secondes, je suis un peu folle. Alors bon, il me reste tout ça de laine. Je peux, à la rigueur, si elle perd un gant, je peux lui refaire. Maintenant, c'est pas une partie complètement de plaisir pour moi. C'est hyper rapide, hein, évidemment. 92 mètres divisé par 2, si je dois faire un gant, on voit bien que ça fait 46 mètres. Enfin bon, c'est très peu, quoi. Mais c'est pas non plus... Alors la couleur est pas très bonne. C'est un violet magnifique. Là, vous voyez un marron, c'est génial. Oui, parce qu'évidemment, on est le soir. Et puis de toute façon, il a jamais fait soleil de la journée, donc je vois pas comment. C'est vu plus violet que ça. Voilà, c'est pas marron, mais des fois ça paraît marron. Et voilà les gants. Alors voilà, il faut surtout penser à les faire symétriques, hein, parce que les explications, évidemment, sont données que dans un sens, et puis elle nous dit, bah, faites en symétrie, quoi. Ceci dit, elle explique très bien, hein, franchement, alors c'est très écrit, il n'y a pas de diagramme, hein, évidemment, parce qu'il n'y a pas de motif. C'est très écrit. Elle donne beaucoup d'explications, c'est pas que des SSK, des machins, enfin des codes, hein, c'est vraiment la littérature, mais ma foi, j'ai googlisé peut-être 2 phrases pour savoir ce que ça voulait dire exactement. Oui, parce que j'ai eu un blocage sur une phrase, c'était marrant. Je voyais vraiment pas ce que ça voulait dire. Bon, je le retrouverai pas comme ça en 2 secondes, mais c'était marrant. Google me disait un truc qui avait rien à voir, puis moi aussi, pour moi, ça voulait dire un truc qui avait rien à voir. J'ai mis du temps à comprendre, alors qu'en fait, je crois que c'était juste mettre les mailles ou déplacer les mailles, enfin bon, c'était un truc tout bête, mais je sais pas pourquoi en anglais ils utilisent une formulation un peu... Et j'ai compris en étant dessus, quoi. Donc non, bon, après, voilà, faut pas être complètement nul en anglais, mais si on a des bases, ça se fait très bien, quoi.
ça reste logique, hein, c'est assez simple, hein. On commence par là, donc on fait des côtes, hein, c'est hyper simple jusque là. Après là, il se trouve qu'on fait des augmentations très vite, ça j'adore. Franchement la forme du pouce est géniale, c'est la première fois que je faisais ça, aussi complexe et aussi simple en même temps, parce qu'on fait des augmentations donc dès ici, on voit bien, hein, ça permet de commencer le pouce, alors qu'on ne sépare pas encore. C'est que là, arrivé ici là, que on arrête, on met les mailles en attente ici, et on continue encore quelques rangs. Alors, il faut que je vous montre de l'autre côté, du coup. Quelques rangs, et puis on fait les côtes. Et bizarrement, elle ne dit pas de changer d'aiguille. Attends, c'est où? Si là, on change d'aiguille pour des plus petites, ça se voit, ça se resserre. Par contre, pour le capuchon, elle dit pas de changer d'aiguille. Elle dit bien de reprendre les mêmes aiguilles. Donc, ce qui fait qu'ici, ça se resserre pas. C'est vrai que c'est pas bête, hein, que ça se resserre pas. C'était plus facile, hein, à mettre. Et puis bah la rebelote, on tourne en rond, on tourne en rond. Alors c'est cool, hein, j'ai pu utiliser des mini-aiguilles pour tout ça. Jusque là, j'ai pu utiliser des mini-aiguilles. Bon là, c'était un mix mini-aiguille, comment ça s'appelle, Magic Loop. Hein. J'ai pas voulu changer pour des plus grandes aiguilles, donc vous imaginez faire du Magic Loop avec des mini-aiguilles, c'est pas possible. Mais bon, voilà, j'ai essayé de répartir mes mailles. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais comme c'est que sur 2 rangs, 3 rangs. Pas grave, je me débrouille comme ça. C'est assez astucieux aussi comment on intègre, comment on vient chercher les mailles. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, on va chercher les mailles pour accorder, pour que ça soit soudé. Et c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Avec juste cette petite fioriture là. On fait glisser une maille pour avoir ça. C'est sympa. Donc ça va très bien ma fille, bah, ça me va presque en plus. Hein. J'avais peur de lui faire trop petit parce que si c'est pour qu'elle les mette aussi qu'un an. Mais en fait, quand je vois que moi aussi je peux les mettre, moi c'est un peu petit, voilà. Elle évidemment ça va très bien, c'est vraiment à sa taille. Mais moi ça me va presque quoi. Il suffirait que j'étire au blocage presque et ça irait quoi. Voilà. Donc un super petit projet qui se fait hyper rapidement parce que je les ai commencés quand? Enfin je vais noter sur Véry, je sais plus, mais j'étais multi en cours à ce moment-là, j'avais mes chaussettes en fait. Donc je finissais mes chaussettes et en même temps quand j'avais un peu de temps je faisais ça. Donc non, vraiment cool. Je les ai finis en tout cas le 31 décembre. Donc c'est vraiment mon tout dernier projet 2020. Donc bah, dans la première partie de vidéo, en fait, j'avais même pas fini. Et là, j'ai fini. Voilà. Donc, vive les podcasts sur la longueur, je suis désolée. Voilà. J'ai essayé de reprendre le même décor, vous avez vu, mais entre-temps, la Jacinthe a fané. Enfin, pour vous dire quoi, à quel point il s'est passé un peu de temps. Je suis désolée. Voilà, c'est pas grave. C'est toujours comme ça, mes podcasts. Ensuite, j'espère que je vous ai tout dit. On va passer à mes 2 en cours. Alors, mon premier en cours. Depuis le temps que je voulais le castonner, celui-là, je me suis fait plaisir. On a décidé avec Marie-Lise, Ferry Marie-Lise, sur Instagram, on a décidé, elle aussi voulait le faire, donc on a décidé de commencer en même temps. Donc on va essayer de commencer à Noël. Bon, il s'est trouvé que moi j'ai castonné un chouïa avant Noël, je crois que j'ai monté les mailles un chouïa avant Noël, puis j'ai vraiment repris le 25 parce que j'avais fini mes chaussettes le 24. Et puis comme elle tricote beaucoup plus vite que moi, elle a commencé un tout petit peu après Noël, mais elle m'a déjà dépassé. Voilà, donc le Whitmore, je rappelle, c'est ça. Le Whitmore, alors la designeuse, je ne sais plus, c'est écrit là. Oui, Amy Loden, voilà. Amy Loden, super, c'est écrit. Et puis c'est ce fabuleux pull que j'adore, très loose, très vaporeux, enfin voilà. Et je le voulais exactement dans cette couleur-là, parce que j'ai flashé sur la photo. Et alors oui, c'est rare que je copie les couleurs, mais là j'ai copié. Alors les laines, c'est du bébé Merino que j'ai acheté chez Lille Weasel, je crois. Lille Weasel. Oh, j'ai participé à leur dernier concours de l'après-Noël et j'ai gagné un lot. Oh là là, j'en reviens pas. Enfin, vraiment, oh là là, mais ça m'a fait... Enfin, en plus, après ma déconvenue de la box que j'ai jamais reçue. Alors, oui, Edith aussi sur la box, parce que je vous ai dit que j'allais même pas être remboursée de la box que je me suis fait voler, parce que maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'autres mots. On m'a franchement volé la box. Parce qu'elle a été envoyée à la mauvaise adresse, et à cette adresse-là, ils n'ont jamais voulu me la rendre, en disant qu'ils l'ont jamais reçue, mais bien sûr, plus ça va, plus je me dis que si, ils l'ont reçu, et en fait, ils veulent pas le rendre, quoi. Non, mais voler de la laine, enfin, je sais pas, moi, ça me dépasse complètement. Donc, bref, gagner un petit cadeau comme ça chez Weasel, ça me fait encore plus plaisir.
Même si je vais me faire rembourser de la box, hein, je précise bien, c'est la box mince, The Woolly Sky. J'avais craqué sur cette box et donc elle a dit qu'elle me rembourserait. Donc je compte dessus. Je sais que c'est un gros effort pour elle parce que voilà, c'est une petite teinturière. Ça lui coûte très cher de me rembourser, je sais. Mais là, comme c'était une erreur de sa part, moi j'avais mis la bonne adresse. J'ai insisté quand même pour avoir un dédommagement parce que si c'était moi qui avais donné la mauvaise adresse, j'aurais rien dit. Franchement, j'aurais assumé ma responsabilité, j'avoue. Mais là, j'avais bien la preuve que j'avais donné la bonne adresse. Et donc, si c'était arrivé dans ma boîte aux lettres, j'aurais pas eu de vol, quoi. Donc elle a fait cet effort avec ses partenaires de me rembourser normalement mi-janvier. Donc, c'est pas encore fait, mais voilà, ça devrait se faire. C'est dommage, c'est encore de la laine avec du yak. Et franchement, après les mitaines, comment je vois comment c'est doux. J'en perds mon français, pardon. Quand je vois comme c'est doux. Ah, j'aurais aimé. Mais voilà, bon. Bref, Lil Weasel m'a offert un... Je divague là. Apparemment, j'ai gagné un sac à projet qu'elle brode avec sa machine à broder. Donc, j'attends d'en savoir plus, mais bon, je suis ravie, ravie. Voilà, et puis donc ça se tricote aussi avec du mohair, donc bébé mérino de Fonty. Et le mohair, alors tout ça, Lil Weasel, parce que j'ai eu du mal à trouver en blanc, hein, c'est pas facile, elle en avait plus chez Sur un fil. Là non plus, elle avait pas ça chez Sur un fil. Et ça, c'est de la Tilia de Filcolana. Je regarde si j'ai les étiquettes, ça serait quand même plus simple. Ah, j'ai les étiquettes, j'ai fait ça bien, j'ai mis dans un petit pochon, c'est quand même mieux. Alors, donc la Fonty, voilà, vous me croyez maintenant, bien sûr. Et c'est bien de la Tilia, donc voilà, la Tilia de Filcolana, que Ferry et Marie-Lise m'a acheté elle-même, parce qu'elle en a trouvé sur un site, dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai en dessous. J'ai peur de dire des bêtises, et qui avait donc de la Tilia Ficolana en blanc, parce que pareil, pas facile à trouver en blanc, bizarrement, on a du mal à trouver de la laine blanche. Hein. Évidemment, les teinturières indépendantes ne font pas de blanc, parce que ça n'a aucun intérêt, donc voilà, c'est pas facile de trouver du blanc. Je vous montre mon début. Alors, c'est pas très facile à vous montrer, je vous mettrai une photo en rond, je me suis amusée à faire une photo en rond hier soir. Parce que j'ai changé de câble, j'étais sur un câble de 40 et alors là vous auriez rien vu du tout. Déjà que là c'est compliqué, j'ai peur de perdre mes mailles. Voilà, le début de mon pull. Mais bon, alors voilà, le câble est trop petit donc ça paraît trop petit. Mais j'ai confiance. Et je suis fan, 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 fan. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai qu'une envie, c'est le tricoter. Ah ouais, vraiment fan. Voilà, donc pour le moment... Au moins j'ai quelque chose à vous montrer parce que j'ai un deuxième en cours, j'ai encore moins à vous montrer. Là, on va y passer 2 secondes sur l'autre parce que... Voilà, mais c'est bien motivant de le faire avec Chérie Marie-Lise. Et en plus, bah, c'est le dernier projet que je compte mettre dans le Laine-Athlon. Donc j'ai déjà mis pas mal de petits projets dans le Laine-Athlon, je crois que j'en ai mis 4. Et j'arrive à 1800 mètres. Donc celui-là, bah, je suis large hein, parce que les 2 fils comptent dans le Laine-Athlon, c'est ça qui est cool. Donc j'ai à peu près 2000 mètres si je finis, mais il faut que je finisse avant le 1er mars. Donc il faut quand même que je carbure un petit peu, parce que moi j'aime bien prendre mon temps sur les pulls, mais là il va falloir quand même que j'avance si je veux mettre dans les nathlons. Surtout, bah, je n'ai pas pu m'empêcher de monter un deuxième projet, parce que j'aime pas être mono en cours. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Je vérifie que ça enregistre bien, que je suis pas en train de parler dans le vide, parce que là, je serais un peu désappointée. Hein. Voilà, donc tout ça dans le fabuleux sac à projet de ma copine Christelle OPEC 78, voilà, je l'utilise toujours ton sac à projet. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, mon deuxième en cours, eh bien, j'ai oublié de le prendre, donc j'arrive. Voilà, mon deuxième en cours, c'est en fait le gilet Symbiose, parce que j'ai complètement craqué sur ce gilet donc de Marie-Christine Lévesque. Elle avait dit qu'elle le sortirait, elle l'avait annoncé dans un podcast d'octobre ou novembre, enfin ça fait vraiment un bon moment. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah oui, c'est ça que je veux faire avec ma laine là, qui attend depuis un moment. J'avais même fait un échantillon, je vous avais montré il y a longtemps. Je vais absolument me tricoter un gilet noir avec ces 2 laines et je trouvais pas le gilet, le modèle qui faisait tilt. Et là, bah, c'est celui-là qui a fait tilt au mois d'octobre ou novembre. Et donc là, elle avait annoncé qu'elle sortirait qu'au moment de Noël. Et donc c'est ce qui s'est passé, elle a sorti fin décembre. Malgré sa grossesse bien avancée. C'est chouette, elle va avoir un petit bout, un deuxième petit bout.
Et donc bah là j'ai vraiment castonné juste pour dire que j'ai castonné. On ne dirait pas, mais ceci est un futur gilet. Voilà. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer quand même les deux laines ensemble. J'ai oublié de vous dire ce que c'était comme laine, on va y revenir. C'est pas du tout net, hein. C'est moche. Bah, le noir, de toute façon, c'est très difficile à filmer. Ah, c'est pas mal. Voilà, alors c'est de la laine amourée, c'est le fameux Black Friday qui était très connu à une époque. Que j'ai acheté il y a fort longtemps. Enfin non, le premier écheveau, je l'ai acheté il y a fort longtemps. Et ne le tricotant jamais, je me suis dit bah, en fait que fallait que j'en rachète 2 pour faire une quantité pull. Bon évidemment c'est pas le même bain, donc ça va se voir. Donc j'ai préféré laisser mon premier écheveau pour la fin. Ce que j'aimerais c'est que mon dernier écheveau il sert que pour les côtes. Comme ça je me dis que ça se verra moins. On verra si j'ai assez, je sais pas. Et ça, c'est la file. Alors bon, si vous me suivez assidûment, vous savez déjà, hein, vous pouvez deviner. Vous vous souvenez ce que c'est comme laine ça? Ah, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous me suivez assidûment? Alors je regarde si j'ai les étiquettes, parce que oui, j'ai les étiquettes aussi. C'est... Ah, je vais organiser, c'est dingue, presque, hein, presque. Faut pas rêver non plus. Je me suis pas mis comme résolution d'être plus organisée, faut pas rêver. Alors, c'est de la file mohair soie, donc fil d'art, voilà. Et donc ça, j'avais acheté ça il y a peut-être 6 mois maintenant. C'est très mauvais la qualité, je suis désolée, on est le soir. Hein. Donc j'ai eu beau mettre de l'éclairage. Alors, tout doux, génial. Ça me démangeait de tester leur fil mohair parce que c'est pas plus cher, c'est exactement le même prix que la Tilia de fil Colana en fait. Bon après il n'y a pas un choix non plus phénoménal de couleur, hein. Ça va que je voulais une couleur basique. Hein. Voilà, donc je voulais un noir pour essayer de noircir un petit peu, essayer de diminuer la différence entre les bains de la laine amourée. Bon, bah voilà, on ne peut pas savoir pour le moment, hein, mais... Bon. Voilà, je vais avoir un gilet symbiose qui brille. Alors ce qui m'a motivé à le monter, c'est le cal de Margiela. Donc super, je sais pas si tu me regardes Margiela, mais au cas où, coucou, parce que vraiment c'est bien, parce que j'avais tellement envie de le monter, tu m'as donné une bonne raison de le monter, là c'est super. Enfin une raison supplémentaire de le monter, parce que c'est pas très raisonnable, j'ai quand même un pull là, je tricote comme un escargot moi, donc il faudrait quand même que je me concentre dessus. Mais voilà, donc ça je vais essayer de tricoter de temps en temps, parce que là celui-là c'est à faire pour le 28 mars, donc j'ai un mois de plus. Donc c'est pas la priorité, j'ai juste de le castonner, je voulais le castonner le 1er janvier, bon j'ai castonné le 2. C'était pour le symbole, dire voilà, j'en ai castonné un à Noël, j'en ai castonné un au 2 janvier. Et donc ça va être mes encours. Là, prochainement, je vais me limiter à ces 2 encours. Donc les prochains podcasts seront un petit peu moins originaux au niveau du tricot. Là, j'en ai vraiment fait plein de petits ces derniers temps, donc j'avais plein de tricots à montrer. Là, ça va se calmer un petit peu du coup. Voilà, bon bah, ah oui, je vais finir par la box, unique box que j'ai reçue, donc, qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Tada, vous reconnaissez, c'est la box Yann et Serge. Donc c'est le format mini. Merci Mélisse pour ce super sac. Ah non mais c'est super bien cousu, même le mini, hein, j'ose pas imaginer les autres, mais c'est tellement bien cousu, enfin c'est super. Hein. Tout ça à la chaîne, le boulot que ça t'a demandé, enfin on a vu dans tes vlogs hein, que tu étais très occupée, donc bravo, chapeau, super. Je te parle comme tu me regardais, j'en sais rien, pas grave. Alors, le petit pins, non mais génial, génial. Alors je vais vous montrer ça en détail à la fin de ma vidéo parce que je ne veux pas non plus complètement vous spoiler si vous ne l'avez pas encore reçu et si vous êtes comme moi dégoûté parce que vous l'avez toujours pas reçu, le colis est perdu, enfin bon. C'est ça qui est un peu énervant, c'est qu'on n'est pas sûr de recevoir et ça coûte tellement cher aux teinturières ce genre de blague. Ça me démotive un peu de racheter des box comme ça, je sais pas, ça m'embête pour les teinturières. Mais bon, c'est le contre-coup, on n'a pas pu les voir en vrai. Moi, ce que j'aimerais, c'est acheter en vrai aux teinturières. Donc, je vous montre juste les laines comme ça, puis le reste des surprises, je vous mettrai à la toute fin de la vidéo, si vous voulez voir le contenu entier de la box. Je le mets à la toute fin, comme ça, si vous voulez pas savoir, vous ne saurez pas plus. Voilà les laines, je vous montre vite fait. De toute façon, elle les a pas cachées, elle les montre hein, sur... Là, je vous ai rien montré, je crois, peut-être le pins, mais c'est tout, quoi. Le reste, vous avez vu sur Instagram, hein, c'est pas secret. Donc quand on prend le mini, voilà, on a que 3 petits mini de échos, donc moi ça me va très bien. Donc je pense faire les chaussettes de la boutiqueuse avec, mais bon c'est pas pressé, moi je trouve ça très très printanier. Je sais que je vais adorer tricoter ça au printemps-été, donc ce sera après mes 2 pulls bien chauds, bien d'hiver, donc ça sera génial.
Voilà. Donc je me suis fait un petit Make 9, hein, voilà, je l'ai pas diffusé, je suis pas, je me fais des bilans, hein, je me fais des projets, mais je suis pas à fond sur Instagram en fait. J'ai un peu de mal à être à fond sur Instagram. Donc voilà, je partage pas forcément tout ça. Mais mon Make 9 il est dans mon bullet journal, hein, parce que je me fais un bullet journal. Alors je l'avais là normalement, mais évidemment dans la précipitation il n'est plus là, mon bullet journal. Je viens d'en changer pour 2021. Et donc bah, j'ai noté ce que je voulais faire pour l'année, donc c'est pas compliqué. En fait ce que je fais, c'est que comme toutes mes laines sont sur Ravelry, bah, je cherche en fait un projet associé. Et puis il y a aussi donc le cal de Bobine et Pelote, donc je me suis inscrite aussi à ce cal, qui est justement de tricoter son stock et ses patrons de bibliothèque. Et moi, comme je m'amuse déjà à associer mes patrons de bibliothèque Ravelry avec mes laines, là je crois que j'en ai 13 ou 14 dans ma liste d'attente Ravelry. Donc évidemment, je sais que je vais pas faire ça sur 2020, donc j'ai juste pris 9 projets qui arrivent à pas plus de 6000 et quelques mètres, parce que je sais que c'est à peu près ce que je tricote sur un an. Je tricote pas beaucoup, oui, je tricote pas beaucoup de mètres, mais ben oui, je sais pas pourquoi. Soit je tricote moins que la moyenne, soit je tricote moins vite, je sais pas. Pourtant, là, ces derniers temps, j'ai carburé parce que j'ai eu l'occasion de tricoter avec le télétravail. Je peux faire des tricots réunions, donc c'est pas mal. Ensuite, bah voilà, pour le tricot, c'est fini. Vous aurez donc toutes les petites surprises qui vont avec ces laines en fin de vidéo. Mais en attendant, je passe à la couture. C'est parti! Alors la couture, ça va être rapide. J'ai qu'un projet terminé à vous montrer. Alors oui, moi je dis projet terminé, je suis désolée. Moi je travaille dans l'informatique. Et donc on dit qu'on termine des projets. Et on est bien content de terminer des projets. Donc voilà, désolée, c'est une déformation peut-être professionnelle. Hein. On est dans beaucoup de travaux, au travail, enfin bref, d'emploi, on va dire. Beaucoup d'emplois, on fait on est sur des projets. Et donc, il y a un début, il y a une fin. Et on est content quand il y a une fin. Voilà, désolée pour cet aparté. Donc, voilà la seule cousette terminée que j'ai à vous montrer. Ah non, j'ai une toute petite cousette à vous montrer derrière, si vous voulez. Un petit bonus. Voilà, donc ça, c'est le fameux t-shirt que j'ai cousu pour ma fille pour le défi Burda du 1er janvier. Parce que je n'ai pas du tout le temps de faire un défi Burda plus sérieux que ça, enfin plus compliqué que ça. Là j'arrive plus, je me dis que ça va pas, j'ai à peine touché, j'ai à peine commencé à réviser le CAP, il faut que je m'y mette un jour. Donc défi Burda il va passer en deuxième plan. Donc j'ai rapidement fait un petit t-shirt. Alors j'ai déjà fait 2 fois, donc je le maîtrise, je rajoute un petit board coat, c'est pas dans le patron. Il y a des petites fentes sur les côtés. Et c'est dans un vieux Burda. Un Burda de 2011 quand même, donc je suis pas sûre que vous ayez ça en stock. Hein. Bravo, dites-moi si vous l'avez en stock, ça, parce que franchement, c'est pas évident. Et donc c'est un petit, alors comment vous montrer ça, je sais même pas comment vous le montrer, parce que, en tout cas dans ce numéro-là, les enfants sont mélangés aux adultes. Donc c'est pas à la fin, je peux pas me dire je vais à la fin et ça sera simple. Voilà, c'est là. Donc, je crois que c'est même montré sur un garçon. Ouais, mais on le voit très mal. Avec ça, voilà, super. Vous voulez savoir ce que ça donne? Voilà, je vais plutôt mettre des photos de ma fille, ça sera encore mieux. Voilà, donc en tout cas, c'est ce numéro de Burda, je vous ai pas dit, mais mai 2011. Donc, 05 2011. Voilà, donc rien de méchant. Donc, c'est un jersey... alors, c'est un jersey Ikati. Voilà, avec des petits chats. C'est trop mignon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, que c'est tout simple à faire. Si, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis filmée en train de le faire. Si par hasard ça vous intéresse que je fasse un pas à pas, parce que j'avais fait une vidéo pas à pas donc en 2020. Et j'ai eu un commentaire récemment qui me disait que, en me demandant quand était le prochain. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à me motiver à en refaire. J'ai quand même filmé, je me suis filmée en train de faire le short. Ah, j'ai oublié le mot. Enfin, je me suis filmée en train de faire un short quand même il y a quelques mois. Et puis je me suis filmée en train de faire ce t-shirt. Donc je pourrais essayer de monter. Mais alors c'est un peu de travail de montage. Mais
Mais si ça vous intéresse, bah, dites-moi parce que ça peut me motiver à le faire. Voilà, donc ensuite un tout petit projet. Pendant les fêtes, j'ai cousu un petit pochon cadeau, voilà. C'était avec les chutes parce que j'avais cousu des masques avec ce tissu et donc pour lui faire un sort à ce tissu, et j'en ai marre de traîner des chutes. Donc je me suis dit, voilà, j'ai un rectangle, enfin quasiment, hein, il y avait un petit bout à couper là, peut-être. Je me suis dit, allez, on y fait un sort, on fait un petit sachet de Noël, ça sert toujours à mettre des cadeaux. Et en fait, je lui ai mis un cadeau du calendrier de l'Avent dedans, parce que je vous ai jamais dit ce que j'avais mis à la fin du calendrier de l'Avent. Donc il n'y avait rien de couture ou de tricot, juste un roman qui était dans ce sac, parce que ça tenait pas dans les petites chaussettes de l'été bricole, donc j'avais mis là-dedans. Donc elle a adoré avoir ce petit sac, parce qu'après elle en a profité pour me faire un petit cadeau, enfin bon c'était rigolo. Elle a inventé un petit cadeau, elle nous a fait un truc comme ça, c'était rigolo. Elle a écrit, elle a dit que c'était une machine à parfum et elle nous a expliqué comment l'utiliser. C'est mignon, à 9 ans les enfants. Elle nous a fait un petit cadeau de Noël. Donc voilà le petit sachet de cadeaux qui est très bien, ça évite de faire trop de papier cadeau, même si moi j'emballe encore quelques cadeaux papier parce que tout le monde ne comprendrait pas d'avoir des... Enfin, moi chez moi, tout le monde ne comprendrait pas d'avoir des cadeaux en tissu. Donc je fais quand même quelques cadeaux, mais j'évite. Et puis il se trouve que d'ailleurs cette année j'ai eu de la chance, j'ai eu plusieurs cadeaux déjà emballés dans une boîte, une jolie boîte en carton. Donc j'ai pas su remballer dans ces cas-là. J'ai juste mis un petit ruban. Je vous montre un truc, c'est pas fini, pour une fois je vous montre une couture pas finie, parce que je sais pas si vous vous souvenez, vous avez demandé quoi faire avec ce tissu, parce que j'ai rêvé de faire une chemise. Et donc, vous avez été plusieurs à me dire une chemise, donc merci, merci. Et donc, je suis partie, j'ai commencé à faire une chemise, et pour vous dire mon rythme de tricot, donc depuis, j'en suis que là. Et je vais vous la mettre parce que je suis fan. Alors voilà, je vous montre une chemise pas finie. Mais c'est pour vous dire que j'étais très sceptique sur une chemise dans ce tissu. Et j'ai fait le test du feu pour savoir ce que c'était comme tissu d'ailleurs, parce que il se trouvait que j'ai dû tester un autre tissu, parce que j'ai décidé de faire le modèle après du CAP couture de février, parce que j'ai pas envie de faire celui de janvier. Parce qu'en fait, il faut pas que je perde trop de temps à faire les modèles du CAP couture. J'ai quand même 10 ans derrière moi de couture, c'est pas vraiment là où j'ai vraiment des lacunes. J'avais suivi des cours par la mairie de Paris, des cours très techniques, hein. Je me dis qu'il faut que je me concentre sur le reste, parce que là où je suis une quiche, hein, c'est l'histoire de la mode, les tissus. Non, j'y connais rien. Donc il faut que je me concentre là-dessus. Et puis que je fasse des pièces d'études quand même sur ce que j'ai oublié. Voilà, donc c'est pas forcément le temps de tout faire. Donc le modèle de janvier, il n'a rien de techniquement intéressant pour moi personnellement. Par contre, le modèle de février, il me tente beaucoup. Donc en testant un tissu pour cette veste, j'ai testé celui-là. Et c'est bien du tissu. C'est bien du coton, je vais y arriver. C'est du pur coton. Je pensais qu'il y avait du polyester, mais non. Il n'y en a pas. C'est tout doux à l'intérieur. C'est comme de la flanelle. Donc j'ai préféré mettre le côté tout doux à l'intérieur et le côté pas doux, vraiment coton à l'extérieur. Alors je vous dis pas quelle galère avec cette chemise. Comme ça je vous en parlerai moins la prochaine fois. Enfin j'adore. Là je m'imagine bien avec la chemise, avec un t-shirt dessous, avec des manches là. J'adore le style quoi. J'adore le style. Je suis rassurée quoi. Donc, ce tissu n'est pas droit, n'a pas des carreaux droits. Je l'ai dit sur Instagram, en story, parce que on me demandait ce que j'étais en train de faire, et j'étais en train de faire ça, j'étais en train de me prendre la tête là-dessus. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas droit. C'est pas moi qui mets mal, mais oui, les lignes, là, ces deux lignes sont en V. Et oui, c'est pas moi qui mets mal. C'est vraiment comme ça, le tissu, il est pas droit. Voilà, donc j'ai galéré, j'ai dû refaire une pièce. Alors, du coup, ce que j'avais pas vu, c'est que du coup, j'avais beau avoir essayé de faire les jointures, ça marche pas parce que c'est pas droit, parce que ça marche. Donc là, ça marche. Voilà, mais pas de l'autre côté. Non, c'est pas ça le truc. En fait, c'est derrière, c'est pas droit. Donc, j'ai eu beau, parce que moi, j'ai fait en sorte que ça se joigne là, et normalement, en dessous, c'est pareil, parce que j'ai fait en sorte que les lignes soient les unes sur les autres quand j'ai plié mon tissu. Mais en fait, c'était pas le cas du tout. Et donc là, ça n'a pas marché. Là, c'était n'importe quoi aussi. J'ai dû recouper cette pièce, mais j'avais pas de quoi refaire le dos pour que ça colle ici. Et puis de toute façon, c'est impossible, je vois bien. Je peux pas faire tout droit. Je m'en sors pas si mal, je trouve, parce que voilà, il n'y a que là que c'est pas bon. Là, c'est bon. En même temps, dans le commerce, c'est rarement bon. Pour la poche, vous voyez, je me suis pas embêtée. J'ai fait en diagonale. Les empiècements, j'ai fait en diagonale. Derrière aussi, vous voyez.
parce que j'ai été voir beaucoup de photos sur internet et donc c'est souvent comme ça, hein, les chemises à carreaux, on fait en diagonale là. Alors là du coup j'ai entoilé, c'était pas prévu mais comme c'est en diagonale, c'est dans le biais, donc ça se déforme normalement. Donc j'ai préféré entoiler. Là j'ai pas entoilé, je suis en même temps quand même les instructions du CAP couture, comme ça me forme en même temps, même si je fais pas pareil. Dans le livre du CAP ils disent d'entoiler là. Mais en fait, comme dans le modèle Burda, parce que je suis un modèle Burda en fait, je vous en parlerai la prochaine fois parce que du coup, ça sera un modèle Burda. Il y en a qui doivent savoir de quoi je parle parce que c'est une chemise Burda qui a été copiée par une fille, enfin une designeuse patron de couture, là je sais plus comment on dit, bref. Donc c'est une chemise célèbre, qui a été célèbre dans le passé à cause de ça. Voilà. Bref, c'est l'histoire ancienne, les nouvelles couturières ne sont pas au courant. Et ce n'est pas grave, je suis pas là pour dire du mal. Soyons bienveillants. En 2021, continuons à être bienveillants, c'est important. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le modèle Burda, en fait, on plie 2 fois, parce que c'est pas encore cousu, j'ai juste plié. On plie, on a déjà en double. Dans le modèle du CAP, c'est pas en double. Et là, comme c'est en double, bah, il n'y a pas besoin d'entoiler. C'est pour ça. Et puis mon tissu est franchement épais. Hein. C'est pas du Liberty. Hein. On n'est pas là. Voilà, allez. J'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là pour la couture. Et là, je vous laisse. Donc, si vous voulez, avec le contenu de la box Yann et Serge. Et si vous ne voulez pas voir, eh bien, bah, dans tous les cas, je vous dis au revoir parce que je vous reparlerai pas après. Donc, merci de m'avoir écouté. Tous mes vœux vraiment pour cette année. Et puis, bah, à bientôt peut-être. Je sais pas du tout quand je vais refilmer. Allez, tricotez bien, cousez bien, faites ce que vous voulez. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu une silhouette portrait pour Noël. Et donc, voilà, une nouvelle activité. Je vais aussi découper des choses. Je me fais des stickers pour le moment. Donc voilà, ça prend du temps aussi. Encore empiéter sur la couture. C'est pour ça que je coupe pas beaucoup non plus. J'ai envie de pâtisser aussi. J'ai eu des livres de pâtisserie, j'adore. J'ai fait plein de gâteaux pendant les vacances de Noël. Enfin, voilà, donc si vous pâtissez, si vous faites des stickers, voilà, si vous cousez, tricotez, allez-y, allez-y, ça fait du bien de faire des choses de ses mains. Allez, au revoir, salut. Oh le bandana, j'adore. Typique années 80. Oh, une petite enveloppe. Ok, j'adore le badge. Oh, le badge. C'est Gigi? Non? Ça ressemble trop à Gigi. Oh. Et ça accroche, il faut que je défasse. Oh, qu'est-ce que j'aperçois là? De la laine. De la laine. Bon, ça y est, je l'ai décroché. C'est trop beau. Une carte postale, bah ça on la connaît cette carte. On la connaît cette photo. On l'a vue sur Instagram. En fait, ce n'est pas une simple photo. C'est très intéressant ce qu'il y a derrière. Ce sont les codes Ravelry pour télécharger les patrons. Génial. Ensuite, oh là là, j'adore. Ah, les couleurs sont pas très fidèles, mais ça donc c'est. Moi j'ai pris le petit modèle, donc il y a un des chevaux. Trop beau quoi. Trop beau. Fan. Avec les mini qui vont avec. Non mais j'adore, sérieux. C'est trop beau. J'adore. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. C'est dingue. Petite pochette dorée, il va falloir que j'ouvre. On verra après. Oh non, les trucs années 80, non, sérieux. Ah, je crois que je vais faire goûter à ma fille en fait. Ah ouais, non, sérieux. Faut que je fasse goûter à ma fille. Quand on est de la génération X, ça nous parle, hein, tout ça. C'est clair.
Du Tang, non, sérieux, du Tang. Je croyais pas qu'elle le ferait, mais si elles l'ont fait. Ah non, j'hallucine. Oh, ça aussi, punaise. Pareil, ça c'est pour faire goûter à ma fille. Hein. C'est pas possible autrement, quoi. Oh, le truc. Attendez. Et oui, ça a bien l'odeur. Je sais même pas. Non, mais l'odeur de ça, où sonnait l'odeur de ça? Oh, c'est dingue. Dingue. J'adore la carte. Oh là là. Attendez, la carte, je la sens. C'est dessous, mais tant pis, j'adore. J'adore. Avec les pelotes de laine. Hein. De Madame Manon. Bah oui, forcément. Madame Manon. Oh là là, je suis tellement fan de Madame Manon, faut dire. Oh non, j'adore. Dingue. Super, vraiment. Trop fan. Non, mais c'est un truc de dingue. Ludivine. Madame Manon. Mélisse, la boutiqueuse, avec ce super sac. Non, mais j'adore. J'ai pris le petit modèle. Hein. Il y en a des beaucoup mieux, hein, des beaucoup plus grands, je veux dire. Moi, c'est la version toute petite pochon, tout simple, mais bon, très bien cousu, le tissu super. Enfin, vraiment top. Et la tasse, alors là, j'en ai pas de tasse comme ça, moi. C'est dingue. C'est dingue. Et dans la petite pochette dorée, donc, on avait 2 Malabar, un pins Goldorak. Non, mais sérieux, quoi. Du Scooby-Doo, en plus, Mélise, elle a dit dans une de ses dernières vidéos. Mélise, en plus, elle a dit dans sa dernière vidéo que ça servait en plus à mettre les mailles en attente. Donc c'est ce que je vais faire. Franchement, je vais tester. Il est trop beau en plus. Scooby-Doo, il est transparent avec du fil à l'intérieur. Et alors plein de jolis petits marqueurs. Boum, je fais tout tomber. Alors les marqueurs, je vous montre parce que franchement, trop fan quoi. Il y a Sailor Moon quoi. Le chat, j'ai oublié qui c'était. Non, mais après, j'ai un peu oublié aussi hein, tous les détails. Ouais, je sais pas le chat. Et l'arrête maille quand même. Ça, c'est de la boutiqueuse. Je reconnais le style. J'adore. Je vais pouvoir tester ça tout de suite. C'est clair. Bon, donc ma fille a déjà vu ça. Elle a complètement craqué aussi. Hein, bon. Donc elle va me prendre tous les bonbons. Je vais lui faire découvrir les bonbons de mon enfance. Hein.